voulais parler de quelque chose dans cette vidéo, quelque chose que je trouve vraiment très intéressant, c'est ton mode par défaut. Quel est ton mode par défaut? Je voulais en parler hier soir parce qu'en fait j'ai écouté une vidéo hier soir qui en parlait. Et je trouvais ça intéressant, je me suis dit, ah ouais, faut que j'en parle absolument. Qu'est-ce que tu fais de ta vie par défaut? Est-ce que ce que tu fais par défaut, c'est toi qui l'as choisi ou bien est-ce que c'est ta vie qui l'a choisi? Pour cette partie-là, on va parler argent-travail parce que bah, c'est la chose la plus importante si tu veux faire de l'argent et en l'occurrence, on veut tous faire de l'argent ici. Et en l'occurrence, on doit se rappeler que notre mode par défaut, ça doit être le travail. Il y en a certains, leur mode par défaut, c'est quoi en vrai? Attendez, je vais essayer de chercher en direct le mode par défaut des jeunes et des moins jeunes. Alors, le mode par défaut des jeunes, c'est la distraction, tout type de distraction. Il n'y a pas une distraction précise, mais c'est les distractions, c'est-à-dire les jeux sur le téléphone, les jeux sur la Play, etc. Bon bref, on va même pas sortir. Le téléphone, les jeux vidéo. Ça, c'est le mode par défaut de la plupart des jeux. Et quand on monte un petit peu en âge, tu commences à avoir plus d'obligations, une vie de famille, etc. Donc, évidemment que tu donnes plus de temps à ta vie de famille, à ta maison, à t'occuper des choses de la vie quotidienne, et toujours un petit peu à te divertir. Donc bon, c'est un peu mélangé les deux, ça dépend les gens. Mais pour les gens qui travaillent, pour les gens qui sont ambitieux, pour les gens qui ont envie de monter quelque chose, quel devrait être notre mode par défaut? Et ben notre mode par défaut, évidemment, ça devrait être le travail. La plupart du temps, ça se fait naturellement. Il n'y a jamais de tu sais pas quoi faire. T'arrives, tu travailles. Parce que si on n'est pas riche, il y a toujours des choses à faire. Et donc cette notion de mode par défaut, je la trouve importante parce qu'elle pousse à considérer toutes les actions que tu fais et à contempler la puissance de tes actions plus tard si t'as appliqué tout ça. Simplement parce que ton esprit s'est dédié à 100% sur une tâche. C'est pour ça que bah, j'aime pas faire plusieurs choses en même temps. Ne serait-ce que le sport et en même temps le travail, je peux être bon un peu de partout, mais ça serait vraiment un tout petit peu bon de partout. Pendant très longtemps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du sport très régulièrement, quasiment tous les jours, et en même temps, je faisais des vidéos. Donc je voulais commencer voilà, à me créer une communauté, etc. Mais le problème, c'est que bah, je postais pas assez de vidéos, pas assez de bonne qualité, puisque j'allais au sport de 17h à 20h. Donc au final, je perdais 3 heures dans ma journée. Et puis quand je rentrais, j'étais plus dans la dynamique du travail, j'étais dans la dynamique un peu du repos. Prendre ma douche, manger, donc j'étais un peu tout mou, et puis je me remettais au travail, je travaillais pas très efficacement, une heure ou deux, et j'allais me coucher. Alors que maintenant, là, dans le nouveau mode dans lequel je suis, ce qui se passe, c'est que bah, je fais que travailler toute la journée, en fait, et le seul moment où je vais au sport, c'est parce que je l'ai prévu un jour avant, parce que j'ai de l'avance sur mon planning. Donc en l'occurrence, je perds un peu, au niveau du physique, etc., je prends pas, mais je prends énormément de l'autre côté, du côté travail, je prends énormément, parce que c'est devenu mon mode par défaut. Alors avant, c'était aussi mon mode par défaut, mais le problème c'est qu'il était coupé en fait, il y avait des coupures. Tu te doutes bien que si ton mode par défaut c'est de travailler, tu fais du deep work, tu travailles pendant 4, 5, 6 heures, et que tu te fais couper, et qu'ensuite après tu dois te remettre, t'es beaucoup moins efficace. Tu perds quand même 3 heures dans tes 13, 14 heures où tu pouvais travailler efficacement. J'ai préféré travailler 13, 14 heures que de perdre ces 3 heures là. Et c'est quelque chose dont j'avais entendu parler dans une conférence, c'était alors je me rappelle plus de son nom, mais bon, un mec assez connu dans le business français. Il était musclé, riche et jeune. Et il nous a dit, quand j'étais plus jeune, j'ai voulu absolument être riche, pour ça qu'il est là, pour ça qu'on l'écoute. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dédié toute ma vie au travail. J'ai arrêté le sport, et il en faisait beaucoup, pour dédier tout son temps au travail, et c'est là qu'il a eu des résultats exponentiels. Et il a dit, dans la vie, tu dois faire des sacrifices, ne serait-ce que pour te montrer à toi-même qui est important pour toi. Mais si tu nous fais des 3 heures de sport par jour, ce qui est quand même beaucoup, et que il y a plein de petites coupures, c'est-à-dire que tu dois prendre les transports, etc. Parce qu'il y en a, vous prenez les transports, ça dure 30 minutes, 1 heure pour aller à la salle, donc imaginez juste l'aller-retour. T'as toutes ces coupures, t'as toute cette perte de temps, et au final, même sans considérer le sport comme une perte de temps, il y a quand même énormément de micro-coupures. Et donc comment tu veux vraiment te prouver que c'est le truc le plus important pour toi, de réussir, si à côté tu dédies un tiers de ton temps au sport? Un tiers de ton temps, c'est quand même énorme. Donc je dis pas qu'il faut pas faire de sport, je dis qu'il faut vraiment doser le temps que tu vas donner, l'importance que tu vas donner à tout ce que tu fais. C'est super important de faire du sport, pour certains et même pour la plupart des gens normaux, ce qui se passe quand tu fais du sport, que tu vas mieux te sentir dans ta peau, dans ta tête, et donc que tu vas être plus enclin à prendre les bonnes décisions, ce qui est important et ce qui est bien. Mais combien de temps tu accordes à cette chose-là? C'est comme si ton objectif dans la vie c'était d'être super musclé, mais que tu donnais 4 heures par jour à la méditation et à la visualisation. Alors ça va pas t'aider directement, et tu dédies un petit peu trop de temps peut-être, parce que c'est pas la chose qui va t'apporter directement des résultats. Ce qui va t'apporter directement des résultats, c'est l'alimentation et l'entraînement, et le sommeil. Le reste, c'est du superficiel. Non pas qu'il faut pas le faire, mais qu'il faut dédier son temps correctement. Donc un tiers, c'est quand même énorme, il faut être conscient que c'est quand même énorme dans ton planning. Après, bon, si t'arrives à gérer 30 minutes, 1 heure de sport, voire 1 heure et demie, et puis pour la plupart des gens, bon, c'est à peu près 1 heure et demie, 2 heures, voire 2 heures et demie. Je compte aussi le déplacement. Le déplacement, souvent, ça compte quand même pas mal, l'aller-retour. Donc, faut juste en être conscient, en fait. Notre mode par défaut, est-ce qu'on l'a choisi, ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a choisi pour nous? Ou sinon, est-ce qu'on l'a choisi, mais est-ce qu'on l'a bien choisi? En l'occurrence, c'est vrai que personnellement, je vois jamais autant de résultats que quand je dédie toutes mes journées au travail. Et même que j'en oublie de manger, je mange une fois par jour, et quand je mange, c'est vraiment que j'ai très faim, c'est-à-dire vers 16 heures à peu près. Alors qu'en période normale, qu'est-ce qui se passe? Je vais à la salle, mais je vais à la salle, donc j'ai envie d'avoir des résultats quand même. Donc, hop, quand je suis chez moi, au lieu de penser juste au travail, je pense à la salle, et je pense à il faut que j'ai des résultats. Donc le matin, ça va m'arriver de déjeuner.
Quand je dis de déjeuner, évidemment, c'est pas les déjeuners de gros sacs, c'est simplement de manger des œufs. Donc ça va influer sur mon énergie au cours de la journée et surtout le matin si je déjeune. Je vais commencer à digérer et je vais commencer à être un peu moins lucide mentalement. Donc ça me désavantage, tu vois, si on prend point par point, ça me désavantage un petit peu quand même, le fait juste d'aller au sport, au niveau de mon efficacité au travail. Il y a toujours des répercussions. Donc certes, j'atteins plus vite mon objectif physique, mais je me mets des bâtons dans les roues pour mon objectif financier. Avec la perte de concentration et l'envie de dormir, d'ailleurs, putain, aujourd'hui j'ai dormi 5 heures là, les gars, je suis explosé. Bon, peut-être que j'ai pas terminé ma phrase, désolé. Je suis désolé, je me rappelle plus ce que je disais. J'ai dormi 5 heures, les gars, j'ai fait un live TikTok. J'aurais peut-être pas dû, je vais arrêter là d'en faire. Ça fait 3 jours d'affilée que j'en fais, j'aime bien, ça m'entraîne au débat. Ça m'handicape plus que ça m'avantage, vous voyez, donc d'où l'importance de peser le pour et le contre. Je me suis levé tôt exprès pour remplir ma to-do list parce qu'elle est énorme aujourd'hui. Je dois aller tourner un micro-trottoir après, je dois faire des calls, je dois monter des shorts, je dois programmer une vidéo longue, et j'ai pas fini de la monter. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué, mais après, voilà, les résultats, ils sont là, ça avance, ça progresse de mois en mois. Donc c'est ce qu'on veut. Allez, bye bye tout le monde.